Eh bien, salut tout le monde, c'est Tienpon. J'espère que vous allez bien, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, un super play assez spécial parce que ce jeu est quand même grandement lié dans mon cœur. Pour vous dire, c'est un de mes R-Type favoris. Il est nul autre que R-Type Léo. Donc, un excellent shoot'em up. Développé par Nanao, publié par Irem, c'est sorti sur arcade en décembre 1999. C'est un horizontal scrolling shooter et c'est le premier jeu R-Type, entendez-le bien, à proposer une coop simultanée. Voilà, si vous voulez savoir. Bah, vous voyez ici on a deux vaisseaux, mais bon, théoriquement on peut en jouer en solo, hein, voilà. C'est un secret pour personne. Alors c'est la première vidéo où je vais faire le test du nouveau casque que j'ai. J'espère qu'il sera bien pour vous, tandis qu'il sera bien pour moi. J'ai pas fait réellement de test encore, voir ce que ça donnait, voir ce que ça rendait, mais j'espère que ça rendra bien, quoi. Voilà, j'espère que ça rendra bien. Adieu les parasites de l'ancien micro. Adieu tout simplement les parasites, et ça tant mieux, ça franchement tant mieux. Alors comme vous aurez sûrement vu, si vous suivez bien R-Type ça, eh ben il n'y a plus de brute force, wave cannon. Donc je sais plus c'est quoi théoriquement le nom, je pense que c'est Force Bite, les nouvelles armes qui t'accompagnent. Excusez-moi, hein, j'ai un peu mal la gorge, les maladies reviennent tout ça, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à m'exprimer. Je préfère vous le dire tout de suite. Alors ça se divise en trois parties, le Red Claw Laser, le Blue qui est le Mirror Laser, le Green qui est le Cherche Laser. Donc c'est divisé en trois armes donc, trois types d'armes, et voilà, ça peut varier vraiment le gameplay, surtout que c'est quand même super utile. Et en plus de ça, vous avez l'occasion de balancer vos armes, mais bon, il y aura bien sûr un temps de recharge, mais il reste théoriquement court. Alors il me semble qu'il y a une différence dans la version japonaise et la version américaine. C'est que la version américaine est beaucoup plus tolérante que la version japonaise parce que quand tu meurs, tu reprends directement au début du stage. Oui, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Alors que dans la version japonaise, eh ben, il peut y avoir des checkpoints. Mais dans la version US, c'est bien plus difficile. Donc par précaution, si j'ai pris la version japonaise, hein, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un fail parce que bordel, c'est vrai que c'est assez, ouais, c'est franchement punitif. C'est un des premiers jeux que je vois où la version US c'est plus difficile que la japonaise. Normalement, c'est l'inverse pour la plupart des jeux. Normalement, c'est l'inverse pour la plupart des jeux. Mais là, je suis assez surpris, pour vous dire. Mais agréablement surpris, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est un très bon point. Alors, comme j'ai dit aussi, R-Type Léo est le premier jeu de la série à permettre à deux joueurs de jouer simultanément. Ça, c'est franchement un gros point, surtout que... Franchement, il est court, ce jeu, il est court, hein, R-Type Léo. Mais bordel, il est vraiment intense. Et donc, si jamais, vous êtes une des rares personnes à suivre l'histoire, entre guillemets, de R-Type, vous devrez justement savoir que R-Type Léo est le premier jeu, le tout premier jeu de fondement de la série R-Type, d'où justement l'absence de force, d'où justement l'absence de wave cannon, tout ça quoi, qu'on a initialement dans la série R-Type. Si vous voulez savoir ce qui est donné, question scénaristiquement parlant, et ben voilà. Vous avez vos repères. R-Type Léo est le premier de la série R-Type. Alors si jamais aussi, petite précision, dans R-Type final, vous contrôlez le R9 Léo. Donc double Léo, hein, je me suis pas trompé, hein, c'est R9 Léo. Et bien on peut utiliser également les Psybytes. Excusez-moi, je suis concentré les gars, c'est pas facile.
C'est franchement pas facile de chercher dans sa tête et de concentrer en même temps. Franchement, en plus d'avoir une gorge qui te racle, qui te brûle, ça, je vous jure que c'est horrible. Mais voilà, théoriquement ça se passe ainsi dans R-Type final que je vous ferai également en let's play. Hein. Tout comme R-Type Delta, qui est vraiment excellent aussi. Malgré que c'est trop peu connu, malheureusement, voilà. Parce que t'as pas mal de joueurs d'aujourd'hui, ils calent directement dès qu'il y a de la difficulté. Dites les mecs, je veux dire, je veux bien que le jeu soit bien sûr casual, hein, qu'on s'amuse tout ça. Mais c'est pas sans pic de difficulté, voilà. C'est comme à l'instar des jeux où il faut réfléchir, ça c'est normal. Ça c'est normal, j'ai envie de dire, donc voilà. Moi je suis adapté sans me l'inventer bien sûr, hein, bien entendu. Mais personnellement je m'intéresse vraiment à tous les types. Même les point and click, pour vous dire, c'est pas ma tasse de thé. C'est tout comme les jeux de course non arcade, hein, je préfère dire ça. Donc j'ai envie de dire les Burnout, tout ça j'adore. Mais j'ai envie de dire point and click non plus j'aime pas beaucoup, mais pourtant il y a pas mal de jeux point and click que j'aime bien beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'apprécie pas? Eh ben ouais, pour vous dire, ça va encore. Non, ça va que ça. Bon voilà, c'était le... Oh putain, la grosse piche de discussion, tout ça. On a dû passer au moins un tiers du jeu, là, c'est bon. J'étais totalement off. Donc voilà. Comme vous voyez, franchement, l'arcade crache encore une nouvelle fois, une nouvelle démonstration de force de l'arcade en 1992. Moi j'ai l'habitude de dire 92, étant donné que je suis belge, donc voilà. Mais vraiment, ce jeu il est énormément plaisant. Vraiment très plaisant. Et je ne peux que vous conseiller d'y jouer, voilà. Faut dire ce qui est, les R-Type, faut pas avoir peur, c'est tout, faut pas avoir peur. Même si tu resets tout ça, puis même les mecs, j'ai envie de dire, j'adore les R-Type tout ça, mais vous croyez quoi? Que j'ai passé les premières fois la main dans le slip? Vous pensez que j'ai passé les premières fois la main dans le slip? Non, hein. Tout a du die and retry, tout, on doit tous passer par là, obligatoirement. Bordel que ça fait plaisir, mec. Regardez-moi les gueules de ces boss. Il y a également un jeu, un R-Type que j'adore aussi pour l'esprit de ces boss. C'est Super R-Type sur Super NES, tiens. Il y a aussi R-Type 2 sur Game Boy. Que j'ai en cartouche, J'essaierai de filmer la Super Game Boy et j'essaierai un de ces quatre, tiens. Ça peut être marrant. À essayer, un de ces quatre. Je pense que oui, hein. Bah, j'ai fini théoriquement ma Super NES, sans souci, donc le Super Game Boy, ça devrait aller, normalement. Ce serait marrant. À l'instar de Thunder Force 5 où j'ai filmé ma PlayStation, bah tiens, ma Super Game Boy, tiens, ça peut être pas mal. Bah j'en profite, hein, allez. T'en as pas beaucoup qui ont l'occasion de profiter de filmer une Super Game Boy, bah moi j'essaierai de le faire. Enfin... Je promets pas que ça marche, hein. Faut voir aussi hein, ce que ça rendra dans la capture, éventuellement avec le gâteau. Mais j'essayerai quand même les mecs. J'essayerai. Allez, on va plutôt utiliser cette arme, parce que étant donné que le niveau est bas, puisque forcément quand vous voyez on tombe sur la gueule, par tout artiste, le ciel nous tombe sur la tête. Alors, je suis content d'avoir ce casque, parce que bordel... Je vous jure, les parasites que j'avais par moment, c'était abominable. Et là, c'est une résurrection, voilà. Et ça me fait super plaisir, voilà. Ça me fait super plaisir. Ça me redonne un nouveau coup de boost pour les vidéos. Alors que dernièrement ici, je suis pas mal en boost. Donc oui, petite astuce les mecs, voilà. Hein, si vous en avez marre des ennemis et de leur tirer dessus, bah vous utilisez vos champs de force. Vous utilisez vos forces, et bah voilà, ça marche. Ça marche également les mecs.
R-Type Léo, franchement, j'adore ce jeu. Alors là, ça va, c'est encore pas trop dur ici. Je me souviens, il y a un stage abominable. C'est plein d'ascenseurs, tout ça, avec des flammes bleues. Oh, je pense qu'à ce stage, je vais me taire. Hein, parce que, oh là là, oh my god, quoi. Ah mais je vous jure, ce stage, c'est l'enfer. Je vous jure, c'est l'enfer. Alors, eux aussi, ils ont une deuxième forme assez chiante, parce que je pense qu'ils peuvent te tirer un gros laser à un moment. C'est waouh. Faudra que je fasse super attention. Je vais quand même regarder. On sait jamais. Ouais, je me disais bien. Bah c'est parfait, c'est parfait. Purée, on est déjà arrivé à la partie 5 sans... Ok, ça s'est chargé 2 fois. Ouais, si tu veux. Si tu veux. J'ai jamais eu ça. Ok. Ah ouais, putain. Oh là 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 là. Oh, ce stage, mon dieu. Bon, les mecs, excusez-moi, mais je vais me taire parce que là... Ah, je vous jure, c'est l'enfer, ce stage. Heureusement que j'ai pris la version Jap parce que, bordel... Oh, les gars, je vous jure, c'est abominable, ce stage. Alors, si je meurs pas là... Oh, c'est... Coup de bol. Bon, je me la ferme, J'ai jamais aimé ce genre de stage. Dans Gradius Galaxy sur GBA, c'est un stage aussi comme ça où tu peux péter le décor en fait, mais tu dois faire attention qu'il ne te tombe pas toi-même sur la gueule. Tu te crées ton propre décor en fait. L'idée est bonne, mais bordel, dans la forme, c'est abominable. C'est abominable. Toujours c'est un truc de malade. Oh, ça aussi quoi. Faut connaître, hein, faut vraiment connaître. Heureusement que j'ai fait le jeu énormément de fois. Pour savoir, mais là... Oh là là. Ah mais je vous jure, c'est un truc terrible. Oh, ces trucs là aussi. Je me concentre, hein, les mecs, mais là... faut y aller. Ah ouais, t'as ce boss aussi. T'as encore les ascenseurs là. Ouh, mon dieu quoi. Oh mais te jette un énorme canon là. Mon dieu, au secours. Ça, une fois que tu le connais bien, ça va quoi, mais... Oh là là, tu peux te faire troller à tout moment, t'as les yeux partout avec ce boss. T'as les yeux partout. Final Area Call of the Planet. Allez. Dernière partie du jeu. Avec ça, oh ouais, putain, ouais, ça. Oh, des mines, ces trucs-là. C'est des pures mines. Des pures mines biologiques. On ne pas se faire troller. Le pire c'est que tes ennemis ils viennent quoi. Déjà si tu mal dans un passage comme ça, ils viennent.
Comme si c'était pas assez monstrueux un passage pareil. Oh là là. Ouais mais wow, on se calme. On se calme. Oui, je dis plus rien, mais je me concentre, les mecs, parce que là... Ah, c'est un truc de malade mental. Voilà. Ah non, là, je suis assez à genoux, là, parce que... autant les autres niveaux, ça peut aller, autant le niveau 5, c'est assez trollesque. Mais là... Ah ouais, quoi. Ah oui, lui. Bon. Si tu t'y prends bien, tu peux le détruire vraiment rapidement, voilà, comme ça. Mais si tu te prends vraiment... si tu commences, bah bordel, là, il va te troller la gueule, un truc pas possible. En plus, t'as les ennemis au-dessus, là, c'est... C'est pas pour arranger les peaux, hein. Pouh, ça fait du bien de souffler un moment. Eh les mecs, je vous jure, ça fait du bien. Oh là là, ce passage. Et donc nous revoilà rendus au final boss du jeu. J'espère qu'il sera pas trop dur là. Ça va, cette box, elle c'est pourri ce final boss. Voilà déjà pour ça. Ah ouais, ça. Dépêche-toi de le détruire. Vite. Vite. Oh putain, oui, j'ai one credit le jeu, vas-y. Ah ouais, là je suis content, là je suis content. Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ah, j'ai eu un orgasme. J'ai eu un orgasme, et ben voilà. Bah écoutez, ça marque la fin de ce super blessure R-Type Léo. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était le et ciao, bye bye tout le monde.